Bonjour et bienvenue dans une nouvelle présentation d'un nouveau jeu de société qui est sorti déjà il y a quelques mois quand même. C'est Skies Above Britain. Donc vous vous doutez bien, vu l'image, un jeu qui est basé sur la Deuxième Guerre mondiale et notamment sur la bataille d'Angleterre. On a une très belle boîte de GMT Games. Et le jeu a été fait par Jerry White et Gina Willis. Et avec une très belle illustration d'un dessinateur que j'aime beaucoup, qui est Anthony Caridis, qui fait beaucoup d'illustrations de jeux de société, mais également de maquettes d'avions. Voilà. Et il fait de très très beaux dessins. Voilà. Donc, Skies Above Britain, un jeu que vous allez voir qui a une mécanique qui est assez originale, qui est un jeu qui se joue en solo. Voilà. Et pourtant, c'est un jeu qui est en solo, qui est très très plaisant à jouer, comme vous allez le voir. Il y a pas mal de mécaniques. Les combats se font sur une mécanique de cartes. Vous allez voir que c'est très sympa. Alors, je ne vais pas faire une partie complète aujourd'hui. Je vais vous montrer juste déjà, déballer un peu la boîte, vous montrer ce qu'il y a, parce qu'il y a du contenu. Voilà. Mais vous parlez aussi surtout de quelques règles de base en fait sur les combats, pour montrer un petit peu la mécanique du combat aérien, comment ça se passe. C'est surtout ça que je vais vous montrer. Donc en fait, je vais vous présenter surtout les scénarios de dogfight que vous avez là, ici dans le Situation Manual. Mais vous avez plusieurs scénarios qui vous permettent de prendre en main le jeu progressivement. Et ça, je trouve ça très bien fait. Voilà. C'est assez rare d'avoir un jeu qui est qui a un apprentissage qui est vraiment étape par étape. Voilà. Donc très sympa, vous avez un Situation Manual qui vous montre, donc, qui est très bien illustré, avec un beau papier glacé, très qualitatif. Voilà, c'est vraiment premium. Voilà, et vous avez donc tous les scénarios qui sont ici. Ensuite, vous avez le livret de règles, qui est assez conséquent, hein, quand même. On a quand même une bonne soixantaine de pages. Voilà. Là aussi, très qualitatif. Très bien illustré, et vraiment on vous amène étape par étape dans le fonctionnement du jeu. C'est vraiment très bien pensé. Après ça, ce sont des règles optionnelles. Pour être honnête, je les ai pas encore regardées. J'ai pas encore fait une partie complète, hein, pour dire. Ensuite, vous avez des plateaux de jeu. Là aussi, du très épais, hein, du carton très épais. Qui vous montre un peu. Donc vous avez des patrouilles avec 4 avions, vous avez des patrouilles avec 3 avions, voilà, et ici vous allez mettre en fait vos pilotes, et ici gérer l'état de fatigue des pilotes. Très bien pensé, moi j'aime bien ce principe de voir nos patrouilles sous forme d'une formation de vol un peu, et après les pions que l'on a de nos avions, on va pouvoir les sortir ou les laisser là pour faire les combats. Vous allez voir que c'est très intuitif. C'est vraiment bien pensé. Ensuite, la carte du jeu. Là aussi en carton très bonne qualité. Voilà. Et là vous allez avoir tout un tas de rappels de règles dessus pour gérer vos raids. Parce qu'en fait le principe c'est que vous allez avoir des raids d'avions allemands qui déferlent en fait sur la Grande-Bretagne. Et vous allez donc devoir les intercepter par différents côtés. Tenir compte de la position du soleil pour avoir des positions d'avantage ou pas, et suivre l'état d'avancée du raid qui va avancer sur les côtes. On voit ici les côtes anglaises, et ensuite qui fera demi-tour, et donc pourra encore l'intercepter sur le demi-tour un certain temps. Et également ici au-dessus tout ce qui est la gestion des dégâts des avions, des pilotes également. Bref, vous avez une carte qui est très complète. Alors on va pas l'utiliser dans la partie d'aujourd'hui, mais voilà. Donne déjà un aperçu du matériel. La séquence de jeu. La séquence de jeu est assez complexe dans ce jeu, mais ça se fait relativement bien. Voilà, vous allez suivre les étapes, et au fur et à mesure, vous avez, je trouve ça très bien pensé, vous avez les chiffres des chapitres auxquels vous référez. Par exemple, pour la partie Reveal, vous allez au chapitre 43, et vous allez ou page 43, c'est la page 43. Qui va vous amener directement au livret de règles pour aller voir la partie en question. Donc il y a des flèches un peu partout, mais quand vous y jouez, c'est assez intuitif. Vous avez également la séquence d'interception avec une aide de jeu.
Voilà. Encore des aides de jeu. Je rentre pas trop dans le détail parce que là c'est les phases d'interception des bombardiers, les escortes. Vous voyez, c'est quand même assez complet. Voilà. Et ça c'est autre chose. Les rosters des pilotes, vous allez au fur et à mesure de la campagne faire évoluer vos pilotes. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Hein. Et le matériel, il est assez dingue. Voilà. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez les petits pions des avions. Voilà. Les planches des bombardiers. On va pas se servir ici. Hein. Et vous avez les cartes. Donc vous avez Head-on and Tailing. Après vous avez des cartes Escort, des cartes Tail. Nous on va utiliser les Head-on and Tailing et les Tail pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le combat aérien. Je vais les mettre de côté. Et pour montrer juste un petit peu, quand on prend un exemple de Tail, en fait vous avez des systèmes de cartes comme ça. Et en fonction de ce que vous allez avoir, si c'est une patrouille ou un avion isolé, vous allez appliquer ce qui correspond. Alors, vous allez voir, c'est très simple. C'est un jeu qui est beaucoup basé sur des icônes. Une fois que vous avez compris les icônes, pas bien compliqué. Voilà. Puis après, vous avez tout un tas de pions. Bon, là, je ne rentre pas dans le détail. Voilà, donc je vais installer une petite partie de base, juste la séquence Dogfight. Voilà. Donc on va faire les scénarios Dogfight pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et vous allez voir que rien que ce principe-là, il est très simple. Alors on va faire quelques petits scénarios simples. Alors dans le livret de scénarios, vous avez donc plusieurs scénarios Dogfight. Je vais mettre là. Voilà, vous avez le scénario 1 qui est le scénario simple qu'on va faire de manière très simple. Le scénario 2 qui est en tailed. Et le scénario 3 qui est undertail, c'est-à-dire en tailing. Voilà. Puis après, c'est des questions d'avantage. On ne va pas aller jusque là aujourd'hui. On va faire vraiment une petite vidéo courte et simple. Voilà. Donc, juste pour montrer un peu la mécanique des cartes. Vous allez voir que c'est plutôt ingénieux comme système. Donc, on va être dans une situation comme ceci. Voilà. Et on va faire une situation en head-on avec un Messerschmitt, tout simplement, qui arrive en face. Head-on, ça veut dire donc face à face. Okay. On a deux tas de cartes, tailed, head-on tailing, et en bas vous avez le type d'avion Spitfire. Voilà, donc vous ne voyez peut-être pas sur l'image, mais voilà, vous avez le nom. Donc il faut prendre le deck de cartes qui correspond au type d'avion, en l'occurrence ici c'est du Spitfire. Sinon vous prenez le deck qui correspond au Hurricane. Voilà. Donc en head-on, comment ça va se résoudre? Tout simplement. On regarde dans quelle situation on est. On n'est pas en tail, on est en head-on. On va prendre une carte de la pile head-on, tout simplement, et on va la révéler. Voilà. Alors, sur cette carte, vous avez pas mal d'informations. Donc, vous avez tailing, c'est pas notre cas. On est en head-on. Si on est en head-on, vous voyez que vous avez soit du Messerschmitt 109, soit du Messerschmitt 110. Donc, ça, c'est la silhouette de l'avion. Donc, ici, on est sur du 109. Voilà. Et ensuite, on va regarder, est-ce qu'on est sur une patrouille? Non, on n'a qu'un seul Spitfire. Donc, un avion isolé, et bien en fait, on fait la correspondance de ce tableau. Donc, on va résoudre les symboles qui sont là. Comment on va résoudre ces symboles-là? De manière très simple. Vous avez sur l'aide de jeu, alors je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, sur celle-ci, où je vais montrer la séquence de jeu. En fait, au dos, vous avez tous les symboles qui correspondent en fait à ce que vous avez retrouvé sur les cartes. Et on va tout simplement chercher le symbole qui correspond à ça. Donc on a un avion qui est barré. C'est le symbole vanish ici. Et on nous dit remove the Luftwaffe fighter marker. This does not count as a kill. Donc on va retirer le Messerschmitt 109. Voilà. Tout simplement, en fait, l'avion, il passe, il tire, il ne nous touche pas et il disparaît. Deuxième symbole que l'on a, on a une silhouette de Messerschmitt 109 qui est comme ceci, en tailed. C'est-à-dire qu'on va avoir une patrouille de Messerschmitt 109 qui va venir par surprise nous arriver derrière comme ceci. Et on va se retrouver dans un autre scénario de combat que l'on va résoudre. Voilà. Et c'est tout. En fait, c'est tout ce que l'on a sur cette carte pour la situation qui nous correspond. Voilà. On va voir sur d'autres cartes ce que l'on aura. Voilà. Donc là, on a tout simplement terminé le scénario numéro 1. Là, on n'a pas eu de dégâts, on va en voir peut-être un peu plus tard, ou alors on va refaire un autre scénario, on va faire ça pareil. On va refaire un scénario head-on. Je vais tirer une carte head-on et on va regarder ce qu'on a.
on reprend toujours un Messerschmitt isolé avec un Spitfire isolé, ben, on a tout simplement une carte simple, ben, il disparaît. Bon, ben là on n'a pas de bol, hein, il n'y a pas de dégâts non plus. Voilà. Alors on recommence, on va voir. Je vais essayer de prendre une carte où il y a des choses un peu plus intéressantes. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça peut être bien. Alors, on a un Messerschmitt seul avec un Spitfire isolé. Là encore, le marqueur, ben, il va disparaître. D'accord. Et là, on a deux autres marqueurs. On a une balle et un viseur. Alors, à quoi ça correspond? On va reprendre notre carte. Voilà. Donc, d'abord le symbole balle, low ammo. On nous dit attacher un marqueur low ammo au chasseur de la RAF. Si c'est déjà le cas, c'est un no ammo. Voilà, en gros, on prend le petit symbole qui est là, hop, et on lui met un low ammo. Voilà, tout simplement. Et en fait, si on reprend un deuxième low ammo, et ben on retourne le symbole et on a no ammo, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus tirer. Voilà. Donc on lui met ça dessus. Et le deuxième symbole, c'était un viseur. Un viseur, c'est ici, c'est un damage. Voilà. Donc, alors là, c'est pour les bombardiers. Et donc, si c'est un chasseur de la RAF, chaque dégât donc, compte pour un kill. Ben, en fait, le chasseur, avant qu'il disparaisse, ben, on lui met un kill. Boum. Hop. C'est-à-dire qu'on le détruit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple. La mécanique est vraiment ultra simple. J'aime beaucoup. Ce principe de carte est assez original. J'aime vraiment ça. On va refaire un autre scénario. Voilà. Cette fois, on va mettre une patrouille de Spitfire. Voilà, donc vous voyez que les chasseurs, vous les mettez en forme de patrouille, comme ça, tout simplement. Et on va résoudre un scénario où on est en tail avec deux chasseurs Messerschmitt 109. Voilà. Donc là, on va pas prendre ce deck-là, on va prendre le deck tailed, puisqu'on est tail. Alors, pour bien comprendre un peu la différence, tail et tailing. Tailing, le ING, ça signifie que vous êtes en train de faire une manœuvre dans les arrières de l'avion. Tail, c'est la queue. Donc vous êtes en train de manœuvrer derrière la queue de l'avion. Tail, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes la cible, vous avez un avion qui est derrière vous. On regroupe une carte. Hop. Alors, on est dans le cas d'un Spitfire. On est sur une patrouille de Spitfire. Donc cette fois, on va prendre cette ligne-là. Et on est en tail avec une patrouille de Messerschmitt. Alors bon, là c'est pas précisé, c'est juste un avion. On ne fait pas la différence si c'est un ou plusieurs Messerschmitt. Hein. Voilà. Ce que je n'ai pas précisé, je vais prendre un marqueur au hasard, je vais prendre ça, je vais faire ça. Evade. Avant il faut faire ça, j'ai oublié ça. Je fais une manœuvre évasion. Si je fais une manœuvre évasion, ben, ça va me donner la possibilité de piocher deux cartes tail et de choisir l'une d'entre elles, celle qui m'arrange le mieux, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là je vais prendre celle qui est la moins embêtante, qui va me faire le moins de dégâts. En l'occurrence ici vous voyez que j'ai 2 dégâts, ce qui n'est pas terrible. Par contre ici là c'est plus intéressant. Et donc je vais prendre plutôt celle-là. Voilà. Donc celle-là, ça me dit quoi? On va avoir, donc ça c'est une manœuvre, on la verra après, je vais la refaire. Un chasseur disparaît, c'est-à-dire qu'ici on est sur une patrouille de 2 Messerschmitt 109. Et donc il y a un des deux chasseurs qui disparaît, il n'y en a plus qu'un. Voilà. Et ensuite on a un petit marqueur comme ça. Ce petit marqueur comme ça correspond à quoi? Et on va aller voir. Voilà. Ça correspond à un hit. On tire un marqueur de dégâts pour notre Spitfire. Voilà, on va prendre un marqueur dégâts que je vais mettre là. Et pour savoir quel avion est touché, vous avez en dessous, vous avez des chiffres. 1 à 4, c'est lui. 5 à 8, c'est lui. 9 à 12, c'est lui. On lance un dé. C'est un 7. Celui qui est touché, c'est le leader. Donc c'est lui qui prend ce dégât. Je révèle le dégât en le retournant. C'est un engine 5. Voilà. On va le résoudre après. Ça veut dire que pour que le dégât s'applique, il va falloir lancer un dé et vérifier si on fait un score de moins de 5, tout simplement.
Voilà. Donc là, l'évasion, on a terminé. Il ne reste plus rien sur notre carte. On a résolu tout ce que l'on avait à faire. On peut défausser la carte. Voilà. Ensuite, là que cette partie est terminée, on va pouvoir résoudre les dégâts pour voir ce qui se passe. Donc on va lancer notre dé. On a un 8. Le chiffre est supérieur au chiffre que l'on a là. C'est un dégât mineur. On peut retirer le dégât. Voilà. Tout simplement. Si on avait fait un score inférieur à 5, eh bien on aurait dû retirer l'avion qui était endommagé. Voilà. On va faire un autre scénario. On est toujours en tailed avec un Messerschmitt, donc on va continuer. Le combat n'est pas terminé. Et là, je vais de nouveau choisir une manœuvre. Je vais choisir un turn. Le turn, ben, ça va me donner une possibilité de parier en fait sur ce que je vais avoir sur cette carte. Donc, je vais retourner. Alors, on est sur une patrouille de Spitfire avec des Messerschmitt. La manœuvre, c'est un turn. On retrouve le symbole du turn ici. Voilà. Donc, on a réussi. Si on n'avait pas eu ce symbole, qu'on avait eu un autre, et bien en fait, la manœuvre turn n'aurait pas réussi. Donc là, vu que ça a réussi, on va appliquer ce qui est à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a un symbole ici, on retrouve un symbole Loamo. Voilà, le petit symbole qui est là. Loamo. Donc on met un Loamo. Alors à qui on va le mettre, le Loamo? On va voir, je lance le dé. C'est un 2, le Loamo, c'est à lui. Voilà. Et donc, si on réussit la manœuvre, on fait ce que l'on a là. Si la manœuvre ne réussit pas, on applique ce qui est en dessous. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais notre Messerschmitt, ben, il n'est pas parti. Hein. Il est toujours là. Donc, on va continuer le combat. On va retourner une carte. Mais je vais, avant ça, choisir une autre manœuvre. Je vais faire un slip. Un slip, c'est qu'on va faire une manœuvre. Il y a un des avions qui va essayer de se faufiler derrière. Donc, on va voir si la manœuvre réussit. Il faut qu'on ait ce symbole sur la carte que l'on vient de tirer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Patrouille de Spitfire. On n'a pas notre symbole. On aurait dû avoir ce symbole-là. Si ça marchait, ça ne marche pas. Donc, on n'applique pas ce qui est dedans. On va appliquer ce qui est en dessous. Donc, on va avoir un dégât qui va être appliqué à quelqu'un. Ici, on l'a déjà vu. Et on a le Messerschmitt qui est réduit de 1. Donc, il n'y en a plus qu'un. Il disparaît. Voilà. Donc, il fait un dégât à quelqu'un. On va déterminer à qui il le fait. C'est un 8. C'est le leader. Je retourne. C'est un engine 6. Et bien, là, vu que le combat est terminé, je vais vérifier. J'ai un 3. Et bien, ça veut dire que je ne réussis pas à avoir un dégât mineur. C'est-à-dire que le leader, il sort du combat. Voilà. Vous voyez, la mécanique, elle est très simple, vraiment très simple, et j'aime beaucoup ça, vraiment. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous montrer un petit peu comme autre scénario? On n'a pas fait de tailing, donc on va faire un tailing. Donc je vais remettre un petit peu ça, hop, et je vais mettre une patrouille de hop, on va faire une patrouille peut-être, allez, on va mettre 4 Messerschmitt ou 3, je vais en mettre 3 histoire que ce soit pas trop long. Donc on a notre patrouille arrive à se glisser derrière une patrouille de 3 Messerschmitt. Voilà. Donc là, ben, on va résoudre le combat directement avec head-on et tailing. On est dans la partie tailing. Donc on prend la partie tailing ici. On est sur du Messerschmitt face à une patrouille de Spitfire. On a du S. Le S, qu'est-ce que c'est? Le S, c'est un split. Luftwaffe fighter marker split into 2 markers. And now one tails your fighter. Alors, donc ça veut dire que notre patrouille, elle se sépare en 2 patrouilles. Donc il va y avoir un avion et 2 avions. Et là, ben, qui c'est qui va finir derrière? Alors, je ne sais plus sur les règles. Est-ce que, à mon avis, c'est celui-là? Il y a un chasseur qui vient se mettre derrière. Donc là, ben, on n'a pas tiré le gros lot, hein, on va dire. Hein. Voilà, et c'est tout ce qu'on avait. On avait juste un S, split. Non, c'est là. Donc, il y a les couleurs des cartes pour les retrouver. Voilà. Alors, bah, le combat n'est toujours pas terminé. Là, ce qu'on va résoudre, on va d'abord résoudre le tail. Donc, le tail ici. Donc, je vais tirer un marqueur. Je vais essayer de faire quelque chose.
un evade, un turn ou un slip. Je vais essayer de faire un evade. Je vais faire une évasion pour essayer de m'en défaire. Donc je vais tirer un tailed. Qu'est-ce que j'ai? Donc on est sur une patrouille de Spitfire face à du Messerschmitt. Et là j'ai une manœuvre, c'est un slip ça. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le slip. Donc on n'a pas notre manœuvre. Donc on va appliquer ça. Hein. Donc il y a un Messerschmitt, le Messerschmitt il disparaît. Voilà. On a un impacteur, ça c'est du fuel, mais ça ne va pas nous concerner ici, c'est surtout quand on joue une partie complète. On dépense un point de fuel. Et après on a un dégât avec un G. C'est ici, c'est un coup au but, mais que si on a un pilote green. En l'occurrence là on ne joue pas les pilotes green, ça se verrait ici si on a un pilote green. Et donc il y aura un pilote green qui prendrait un dégât. En l'occurrence c'est pas le cas. Donc finalement, ça s'est pas trop mal passé cette affaire. Le camp de combat continue, on a toujours ces deux Messerschmitt que l'on poursuit. Par contre, quand on fait un evade, ouais, je pense que le combat il continue, il me semble. Ou alors il me semble que quand on fait un evade... Ah mais non, j'aurais dû tirer deux cartes. Bon, bon pas grave. Je vais le rejouer, donc on va faire ça, voilà. Donc j'avais tiré, donc j'avais fait un evade, on le refait, hein, je me suis un peu trompé. Donc je vais tirer cette carte et je vais tirer une deuxième carte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ben là, patrouille de Spitfire avec du Messerschmitt, ben, on a soit un turn, soit un split, pas un split, je ne vais pas me souvenir le nom. Oui, un slip. Et donc, ben, j'ai aucun des deux. Donc vu que j'ai aucun des deux, ben, je vais appliquer ça. Donc on a un dégât, donc je vais piocher un dégât pour un avion. Non, c'est pas ça. Non, je vais mettre là. Ensuite on dépense un fuel et après on a un R. Le R, c'est ici un reduce. Donc ben, le chasseur ici, ben, il n'y en a qu'un, donc il réduit à 0. Voilà, il disparaît. Le dégât, ben, on va voir à qui on le met. Donc c'est un wing 9. Donc il faut que je fasse un score de 9 et plus pour pas que ça marche. Un 11. C'est bon, dégâts mineurs, personne ne le prend. Voilà, je remets. Et c'est bon pour cette partie-là. On va continuer sur l'attaque d'ici. Donc là, on est en tailing. Alors, on a patrouille de Spitfire. Avec du Messerschmitt, on est ici. On s'est réduit de 1. Hop. On a ici, on a déjà eu un coup au but. Donc le chasseur, bah, ça réduit encore de 1. Mais cette fois, on a un kill. Donc on a un kill. Donc s'il y a un kill, c'est-à-dire qu'on va déterminer qui a fait le kill. C'est un 9. Le 9, c'est lui. C'est lui qui a obtenu un kill. Donc on notera sur le log pour dire, bah, lui, il a une victoire. Voilà. On continue, on a un dégât. Ah, pas cool ça. Donc là, maintenant, les symboles, je pense qu'on commence à les connaître. Et on a un Lohamo. Et là, maintenant, on va attribuer donc, ces deux symboles aux avions. Donc, bah, je vais prendre mon dé. Voilà, 10. Bah, 10, ça correspond au chiffre qui est ici. Donc là, on va attribuer le dégât à lui. Ensuite, le Lohamo, un 3, c'est à lui. On va retourner le dégât. On est sur un engine 9 pour lui. On va lancer le dé. C'est un 1, c'est inférieur. Bah, lui, il prend bien le dégât. Voilà. Et il sort du combat. Voilà. Et là, on n'a plus de chasseur ennemi. Donc, la phase de dogfight est terminée. Voilà. Vous voyez que c'est relativement simple. Ça fait jouer pas mal de cartes parfois. Mais il y a quand même un côté aléatoire en fait dans ce qui se passe. Qui est très sympa, c'est qu'on tire la carte, on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. Est-ce qu'il y a un Messerschmitt qui va disparaître? Est-ce qu'on va prendre des dégâts?
Est-ce que quand on est en tail, est-ce qu'on aura choisi la bonne manœuvre? Donc il y a quand même une part de chance aussi. Voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, ce que je voulais un petit peu vous montrer. J'ai peut-être fait quelques coquilles parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas revu un peu les règles. Donc ça se trouve, il y a peut-être des endroits où je me suis un peu trompé. Mais bon, ça faisait longtemps que je voulais essayer de présenter un peu ce jeu. Là, je vous présente qu'une toute petite partie. On n'est vraiment pas sur une partie complète. Donc j'ai manqué un peu de temps ces derniers temps pour pouvoir me mettre à fond dans ce jeu. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la mécanique. Vous voyez, la mécanique de combat aérien, elle est simple. On tire des cartes. Voilà. On lance quelques dés pour savoir qui c'est qui prend les dégâts, etc. Mais c'est très intuitif, c'est très rapide comme mécanique et c'est très simple. Voilà, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. J'espère arriver à faire une partie plus complète sur ce jeu ultérieurement, de façon à vous montrer vraiment le potentiel de ce jeu qui est vraiment très sympa. On a du matériel qui est très qualitatif. C'est très plaisant, vraiment très plaisant à jouer. Voilà, donc j'espère avoir le temps prochainement de faire une autre vidéo sur ce jeu que je viens de vous présenter, donc qui est Skies Above Britain, un très très bon jeu. Certainement un des meilleurs jeux d'avion que j'ai eu sur l'année 2022. Je vous dis à bientôt.